Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir notre premier tuto sur comment faire le visage de Monkey D. Luffy de l'anime One Piece. Alors, pour commencer le visage de notre Luffy, il vous faut un rond. Ce rond sera la base de votre visage. Pour faire ce rond, n'hésitez pas à faire plusieurs tracés, n'appuyez surtout pas fort. Ensuite, faites une croix au milieu de ce rond qui sera la base de votre visage. Ça positionnera votre yeux et votre nez, ainsi que la bouche. Après avoir fait cette croix, vous faites 2 traits verticales de chaque opposé, qui seront les joues. Puis descendez, puis ensuite faites un trait justement en dessous pour faire un rectangle. Ce sera la base de votre mâchoire. Ensuite, faites 2 traits en trapèze pour faire la mâchoire et fermé par un arc arrondi. Ensuite, faites les oreilles. Pour les oreilles, vous commencez par le deuxième trait vertical du rectangle et vous faites des arrondis. Pour aligner la deuxième oreille, faites un trait vertical qui fera la position de la seconde oreille pour que ce soit symétrique. Pour l'intérieur de l'oreille, c'est un motif assez particulier que je vais vous faire en plus gros. C'est une sorte de virgule, un trait avec une virgule. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux yeux. Donc, pour positionner les yeux, il faut calculer par rapport à la croix du centre, qui fait le centre de votre visage. Donc, tracez 2 ronds de chaque côté de cette croix, qui feront les yeux du coup. Ensuite, faites le nez. Le nez, c'est une sorte de petit losange bizarroïde, que je vous refais ici. Et à côté du coup de ce losange, il y aura un petit trou rond, enfin un petit point qui fera du coup la narine. C'est le nez que le mangaka fait beaucoup pour l'anime. C'est très simple à faire, c'est pratique. Ensuite, faites une virgule pour la bouche, des traits arrondis pour les yeux. N'appuyez surtout pas fort, pas comme je viens de faire, sinon vous allez avoir du mal à effacer. 2 petits ronds pour les pupilles, que vous pouvez colorier si vous voulez pour mieux visualiser le final de votre dessin. Après, faites 2 traits qui seront les sourcils. Le mangaka fait des traits tout simples pour les sourcils. Mais évidemment, finalisez le visage par la cicatrice de Monkey D. Luffy. Ensuite, nous allons passer par la touffe de cheveux de Luffy. Donc pour ceci, je vous conseille de prendre un modèle à côté de vous. Ça peut vous être utile pour positionner les mèches de cheveux. Donc pour les mèches, il faut faire un trait net et arrondi. Ne surtout pas faire de petits traits, parce que ça fera des mèches un peu moins directes. Donc je vous conseille de faire des tests à côté de votre feuille pour faire des traits nets. Donc positionnez toutes les mèches de cheveux qui sont sur le crâne, enfin sur le visage de votre personnage. Le reste des cheveux, on le fera un peu plus tard quand on aura positionné notre chapeau. Ensuite, une fois fait, nous allons positionner le chapeau. Donc on va prendre la vue de Monkey D. Luffy et on fait à peu près 5 cm après les oreilles, aux extrémités des oreilles, pour faire la fin du chapeau. Donc reliez les 2 points avec un arc de cercle comme un pont, passez par la fin des cheveux de Luffy qui sont visibles, parce que le reste est caché sous le chapeau, et fermez le tout avec l'autre extrémité. Au-dessus du chapeau, enfin de notre trait du chapeau, vous allez faire environ 1 cm d'écart et vous le faites tomber vers votre point de l'extrémité de chapeau. Ça sera la partie entre guillemets tranche du chapeau, pour faire un peu des 3D. Pour positionner la fin de notre chapeau, il faut qu'on fasse le cou, que j'ai oublié de faire. Donc pour le cou, je prends les pupilles qui feront la base du début du cou. Et du coup, je trace le cou un peu en arc encore une virgule un peu arrondie comme ça. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit peu le petit début du trapèze, voilà. Et pour le cou, du coup, c'est à peu près, moi je dirais 1 cm après la mâchoire. Donc vous refermez le tout avec les points.
en formant un ovale à votre chapeau. Comme ceci. Ensuite, il vous faut tracer le crâne de votre Monkey D. Luffy pour savoir à peu près où se terminera le chapeau. Parce qu'un chapeau, c'est censé cacher un crâne. Donc je vous fais un petit schéma à côté si c'est pas clair. Donc voici le crâne. Et du coup, le chapeau serait à peu près là. Voilà. Comme ceci. Donc une fois fait, on fait le petit bandeau rouge qui définit le chapeau du célèbre pirate Monkey D. Luffy. Je vous refais le petit dessin à côté pour que vous puissiez comprendre. Et après, on finit les cheveux. Car sans le chapeau, on ne pouvait pas déterminer où se trouvaient les dernières mèches rebelles de ce pirate. N'oubliez pas les petites mèches en dessous des oreilles. Parce que Monkey D. Luffy, en vrai, a les cheveux un peu longs, comparé à d'autres personnages du manga. N'hésitez pas, avant de passer au propre, à retravailler quelques traits de votre visage. Si vous estimez que votre mâchoire n'est pas symétrique, retravaillez-la sans effacer. Si vous effacez votre trait, et vous pouvez pas voir vos erreurs. Alors que si vous retracez par-dessus et après que vous effacez les traits qui vous gênent, là vous pourrez voir vos erreurs et vous pourrez du coup rattraper celles-ci. Pour l'ombre du visage, ça sera par rapport à la forme du menton, comme ceci. Ensuite, nous allons enfin passer par l'effacement des traits inutiles, les traits qui ont servi à la structure. Ça permet de rendre le dessin plus lisible pour passer ensuite à l'ancrage. Donc, moi j'utilise une gomme en mie de pain, qui est pratique par rapport au fait que je peux la sculpter pour gommer des toutes petites parties, mais une gomme normale est très utile aussi. Évidemment, si vous avez tracé vos traits de structure de manière très forte, vous allez avoir beaucoup de mal à effacer. Ensuite, une fois que c'est fait, moi par exemple pour le traçage, j'utilise un stylo d'écriture pour l'écriture de pilote et pour tout ce qui est coloriage, un Posca. J'aime bien les deux, ils sont simples, c'est facile, c'est fluide et tout et tout. Donc effacez de manière grossière votre dessin, votre croquis du coup. Vous effacez juste de manière à ce que vous puissiez encore voir le dessin pour pouvoir faire vos traçages. Je vous conseille d'abord d'effacer le visage et on fera le chapeau après. Une fois c'est fait, vous retracez votre personnage. Évidemment, si certains traits ne sont pas exactement sur vos traits de crayon papier, ce n'est pas grave, vous les réajusterez qu'à la fin de votre dessin. Je préfère que vous le fassiez à la fin parce que des fois vous stressez et quand vous repassez directement sur un trait raté, vous risquez d'empirer les choses. Si par exemple vous ratez un trait, par exemple comme moi j'ai fait aux cheveux, vous le refaites. Et pour le reste c'est pas grave parce que le trait que vous avez raté par exemple dans les cheveux, évidemment que si c'est des zones noires que vous allez colorier, bah sera caché de toute manière par le coloriage. Donc c'est pas grave. Et on continue.
Un conseil pour dessiner des personnages comme ceci, il faut que vous regardez plus votre dessin que votre propre modèle parce que votre cerveau reste focus sur l'image et non sur ce que vous faites et vous risquez de ne pas voir vos erreurs. Donc le mieux c'est de regarder plus votre dessin et de temps en temps regarder votre image. Donc ensuite on va passer au chapeau, donc effacez-le comme pour le portrait, de manière à ce qu'on puisse toujours faire les traits. Et on va le retracer, mais pour le retracer, on va pas le retracer comme on l'a fait en dessin, enfin pas tout à fait. On va faire des irrégularités sur le chapeau. Ça va donner de la matière au chapeau de paille, parce que de la paille c'est droit, rêche, rugueux. Et du coup, le mieux, c'est de faire, comme je vous montre, des traits avec des toutes petites bosses. De manière aléatoire. Une sorte de petites vaguelettes, histoire de montrer que le chapeau est fait de paille. C'est pas un chapeau style vinyle ou plastique. Ensuite, pour le haut du chapeau, là par contre, c'est juste un trait bien droit parce que. Enfin, très régulier parce qu'en fait, c'est de la paille tressée et pour les formes arrondies, elle va rester un peu harmonieuse. Ensuite, on va faire vite fait des petits traits qui vont apporter plus de texture au chapeau. Donc comme ceci, voilà. Les traits, par contre, sur la forme arrondie du chapeau qui est au-dessus du crâne, doivent suivre la courbe du chapeau pour donner plus de réalisme. Si c'est des traits droits qui suivent pas la forme du crâne, ça va être moins réaliste et moins joli. Ensuite, faites la tranche de votre chapeau en suivant le trait qui détermine le côté ovale de votre chapeau. Mais votre trait ne doit pas être direct, net, continu. Il faut que ce soit irrégulier. Parce que sans ça, en fait, ça donne comme si c'était une sorte de bloc, alors que ce n'est pas le cas. Bon, malheureusement, mon portable a grave bugué. J'ai dû refaire la dernière partie alors que je venais de la colorier. Donc je vous explique vite fait certaines choses avant, comme les traits des courbes pour faire la texture, parce que je savais plus si je l'avais fait ou pas dans les autres vidéos. Parce que je fais plusieurs rushs, Donc je vous explique vite fait si vous n'avez pas bien compris pour certains, en même temps c'est pratique comme ça. Donc là, je vous explique plus en détail le chapeau. Donc vous voyez bien que ça doit former une sorte de courbe comme ça. Et que du coup les traits suivent la courbe. Ensuite, les ombres. Les ombres doivent être à la forme du menton, mais légèrement décalées car la lumière elle vient de au-dessus du personnage. Bon, tout ce qui est court sur la lumière, machin, peut-être un jour j'en ferai quelque chose en vidéo, je ne sais pas. Et pour le coloriage, du coup, j'avais
pris mon crayon de traçage pour faire les pointes les plus fines. Parce qu'avec un gros feutre, ça risque de casser ce côté fin et faire que des mèches grosses et épaisses. Alors que ce n'est pas le cas. Monkey D. Luffy a des mèches très fines. Donc il faut faire des mèches fines. Et ensuite, vous coloriez le tout avec un plus gros crayon si vous avez. Sinon, bah, vous prenez votre mal en patience et vous continuez de colorier avec votre petit crayon. Et enfin, voici du coup le résultat final de notre magnifique Monkey D. Luffy. Donc voilà, merci pour avoir regardé ce tuto. J'espère qu'il vous a été utile. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre et en vous parlant directement. Je sais pas comment finir la vidéo, donc je vais juste vous souhaiter une bonne journée. Et je vous fais de gros bisous.